Ici, on est dans l'écoquartier qui a été primé par le ministère de l'Environnement comme étant un des écoquartiers en France et qui a été en fait piloté par les Verts pour démontrer que ce qu'on veut faire dans l'Île-de-France, c'est des écoquartiers comme cela. À Paris, c'est le premier et je crois qu'il est très emblématique et il montre bien que dans le 20e arrondissement, on est un arrondissement où on innove. On a démarré le travail sur ce quartier sous forme d'atelier avec les habitants parce qu'on avait on a des habitants et des associations très impliquées. Là on voit très bien tous les bâtiments qui ont été construits dans les années 70-80, c'est des gros blocs, pas du tout ouverts sur le quartier. Et là on a travaillé dans un esprit complètement différent. Ce quartier il est profondément écologiste, c'est-à-dire aussi qu'il respecte les habitants qui vivent là. Il n'est pas juste ultra performant techniquement, il est utile socialement, il est inventif sur le plan urbain. L'idée, c'est de créer une dynamique, un écoquartier, c'est qu'il doit se diffuser dans la ville. C'est de dire on va rénover en faisant faire donc, des économies importantes d'énergie à des bâtiments anciens, existants. Et ça, c'était un défi qu'on a réussi à relever grâce à il y a une architecte qui a proposé des solutions tout à fait intéressantes en termes d'isolation pour arriver à avoir de bonnes performances de bâtiments, même dans des bâtiments comme ça. Ça t'embête pas, toi qui aimes bien fumer des clopes et polluer et jeter tes poubelles par les fenêtres? Un écoquartier, non, pourquoi pas. Là, ils veulent coller un immeuble juste au nôtre, donc c'est peut-être pas terrible. Il va y avoir un immeuble collé, c'est ça, à côté? Oui, il va y avoir un immeuble collé et votre immeuble, il va être réhabilité aussi. Ils vont faire des travaux. Je compte sur toi. Sinon, moi, je me retire. Il faut d'abord penser à faire un bâtiment confortable, donc lumineux. Les cages d'escalier sont toutes éclairées, les paliers sont éclairés, les appartements sont à double, voire à triple orientation. C'est pas que pour la lumière, c'est aussi pour la ventilation. Et après, à partir de là, on se dit est-ce qu'on sait faire un bâtiment passif ou pas. Elles sont isolées, vous voyez, là il y a du liège pour traiter les raccords et on va avoir l'isolation qui va venir sur le côté, qui va recouvrir un petit peu, de façon à casser le pont thermique qu'il pourrait y avoir sur le cadre de fenêtre. Au niveau énergétique, on est à 15 kWh par mètre carré par an pour le chauffage. Si vous prenez un bâtiment de type réglementaire, on va être entre 80 et 100. On imagine que le coût de la construction est aussi supérieur par rapport à des immeubles classiques? Pas tant que ça, parce que c'est quand même une construction qui est très simple, très sobre. On a fait des économies sur tout ce qu'on pouvait. Les premiers écoquartiers sont souvent dans le 13e, se font ici, se font à l'île Saint-Denis, etc. C'est effectivement dans les endroits où il y a encore de l'espace. Dis-moi, ça ressemble plus à une visite de chantier qu'à une visite un peu des gens. On voit pas beaucoup d'habitants qui sont venus visiter. Heureusement qu'ils n'habitent pas encore ici, vu l'état du bâtiment, ça serait pas très agréable pour eux. On en a fini avec le quartier écolo là, non? Il reste encore des choses à voir. Une autre expérience qui est sympa, c'est qu'on a fait un jardin sur un toit. Et en fait, quand on est sur ce jardin, on n'a pas l'impression d'être sur un toit. On a l'impression d'être dans un vrai jardin. Il y a 1000 m² et il y a 600 m² jardinables. Il y a des cosmos, il y a des tomates, il y a des aubergines, il y a vraiment Est-ce qu'on plante de la bœuf aussi un petit peu? Non, on ne peut pas. C'est trop. C'est pas encore légalisé. Et quand on regarde tout autour, depuis une petite maison comme ça sur le toit, jusqu'à ce qu'on fait de manière organisée ici, à l'initiative de l'élu du quartier, c'est très très riche. Paris est encore une terre d'avenir.